Hello, thanks for joining us for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Sambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canal de International. Voici les titres de votre journal. La lutte contre les violences faites aux femmes s'intensifie au Cameroun. De nombreuses commerçantes dans la ville de Douala ont été sensibilisées sur les types de violences qu'elles subissent au quotidien et les moyens de barrer la voie à ces violences. Une initiative de la communauté urbaine de Douala auprès des femmes du marché Dakar. And members of the Network of Organizations for the Defense of Human Rights in Central Africa, REDHAC, has promised to sue government for suspending and prohibiting its activities for 3 months. The decision by the Ministry of Territorial Administration on December 6 suspects the non-governmental organization and others of financial irregularities and other violations. The doors of the association, sealed this morning in Douala by the administration, has been unsealed by the members of REDHAC. The details you will have in this newscast. Elite One Football, un match nul pour lancer la saison sportive. Le stade municipal de Mélon a reçu Aigle Royal du Mongo et Stade Renard de Mélon pour un match très animé en présence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. And a 5-year-old child abducted in Gaundari in the Adamawa region of Cameroon has been rescued 300 kilometers away from Guidé in the north region of Cameroon. Authorities confirmed that the suspect, a 19-year-old former domestic worker, demanded a ransom of 15 million CFA francs. The details in this newscast. Those were major stories. Stay on for development. Merci de regarder Canal 2 International et nous débutons ce journal dans la localité de Bamenda où l'on a pu enregistrer des tirs il y a quelques jours seulement. Thank you so much, Junior Hussein. In the northwest region of Cameroon, precisely in Bamenda, the town was thrown into turmoil over the weekend after separatist impulse of violence disrupted daily life. Daily explosions, arson, and panic brought the city into a standstill, leaving residents to grapple with fear and the uncertainty. Sheriff Asale paints a picture of the town of Bamenda over the weekend in this report. The city of Bamenda in the northwest region of Cameroon witnessed harrowing scenes of violence December 7, 2024. Separatist groups declared a ghost town to mourn fallen comrades but met resistance from residents who chose to go about their daily routines. What followed was a violent crackdown that left the city in disarray. The unrest began with twin explosions at city chemist and hospital roundabouts, two of the city's busiest intersections. Eyewitnesses reported improvised explosive devices detonating just as motorbike riders and pedestrians tried to navigate the morning bustle. Smoke and debris filled the air, forcing terrified residents to flee. Separatists targeted motorbikes and vehicles, setting several ablaze in an attempt to enforce compliance. Images from the city showed charred remains of motorcycles scattered across the streets. Businesses hurriedly shut their doors and residents retreated to their homes, creating a ghostly silence across the city. Schools in the affected areas suspended classes, leaving students stranded, while transport in and out of the city came to a halt. A bus bound for Bamenda was forced to drop passengers in Buda, leaving travelers stranded miles from their destination. Even funerals and weddings planned for the day were interrupted, with families and couples caught in the crossfire of panic. As Bamenda struggles to regain a sense of normalcy, residents are left grappling with fear and uncertainty
questioning how long they can endure the violence that has become an all too familiar part of life in the region. I will now take you to Kompina, a locality in the Bombari subdivision of the Mongo division of the littoral region of Cameroon, where the people there have been facing numerous security challenges, forcing the National Gendarmerie to launch an operation to clean up the area. Morindi with the details. The insecurity in Kompina has been a major concern, with the locality being plagued by various forms of violence. However, the deployment of the National Gendarmerie, the goal is to regain peace and secure the area. The gendarmes have been patrolling the area, leading to the seizure of a large stock of adulterated fuel, chainsaws, machetes and several other objects of questionable origin. On a quand même pu déjà saisir déjà des motos qui n'ont pas de pièces justificatives de leur mise en circulation. Nous avons saisi des appareils qui également n'ont pas leurs documents également. Et nous avons également saisi des fûts, des bidons et des bouteilles de carburant frelaté. Et en termes de personnes, nous avons interpellé beaucoup de personnes dont l'identification est encore en cours. Je pense que d'ici la fin de la mi-journée, on aura exactement le point sur ces personnes. Et puisque nous sommes venus avec nos fichiers de personnes recherchées, nous allons confronter le fichier que nous avons fait sur place et le fichier de personnes recherchées que nous avons, et on aura un bon résultat d'ici la fin de la journée. Unfortunately, Cameroon has been experiencing several security challenges, including the Anglophone crisis, Boko Haram attacks, and refugee crisis. These conflicts have led to displacement, food insecurity, and human rights abuses. The country's food security systems have also been affected, with conflicts and climate change exacerbating food shortages. Thank you so much, Morindi. And we have the members of the network of the Organization of the Defense of Human Rights in Central Africa, REDHAC, that have promised to sue the government for suspending and prohibiting its activity in Cameroon for the next 3 months. The decision by the Minister of Territorial Administration on December 6 suspect the organization and several others of some financial irregularities and other violations. The doors of REDHAC were sealed this morning by the administration, seals that were removed by members of REDHAC. Morindi is on spot with that story and tells us more. Hello, Maureen. Hello, Junior Isen. Hello, Gladys Ambodibang. Of course, I'm presently inside the premises of REDHAC, which is a network of defenders of human rights in Central Africa. Yes, of course, the seal was placed this morning a while ago by the divisional officer of Douala 1, but again, the seal has been taken off by the executive officer of REDHAC, which is Barrister Alice Com, showing the world that the structure is a legal structure that needs to continue its activities, and she says she's ready to go to court and defend her case in court. Yes, and we have a lot of people inside the premises, especially the workers. The seal has been cut off, but they are still out here in front of the premises of REDHAC, and people keep coming in to know what is happening. Let's listen to the executive director of REDHAC. At 9:48 by Mr. Sous-Préfet SDO with Mr. Commissaire. They just came, put everybody, all of us, out of the offices and put this seal, which is not legally put if you know the article 191 of the Penal Code. That was, I decided to cut it, to take you people inside your office. Being inside your office, even locked, is not activity. It is not activity. As I read in this arrêté of Mr. Atanganji, Minister of Territorial Administration, it is not activities, it is not réunion. We have a lot of work to do here,
and internationally as we used to do, so we can go back to our offices right now, and I will be waiting for the convocation of the court. And of course, we don't know what is going to be happening next year, especially as a seal has been cut off. But what I know is that the workers are going to resume their offices and continue work as if nothing happened. Like the executive director said, they are going to meet in court. She's going to defend her case in court because her structure is an international structure. And reporting from REDHAC premises are Morinti, David Sanjo, and Stefan Binak. Over to you in the studio. Thank you so much, Morindi. That was Morindi reporting there on the situation on ground at the REDHAC premises. And we shall go directly still or remain there at the premises of REDHAC, where David Sandro will be giving out updates of the situation. Junior. Eh bien, la présidente du conseil d'administration du REDHAC, du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, brise les scellés apposés quelques minutes plus tôt par le sous-préfet de Douala Premier sur les portes de cette structure. Vous nous le dites, David Sanjo. Bonjour. Junior Hussein, bonjour. Gladys Sambo, bonjour et bienvenue au siège du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, le REDHAC. C'est une institution qui a connu 3 temps forts depuis le début du week-end. Nous commencerons par le dernier des 3 temps forts, notamment le bris des scellés qui vient de se produire ici même au siège du REDHAC. C'est le président du conseil d'administration du REDHAC, Maître Alice Com, qui a pris sur elle de couper les scellés déposés. Ça, c'est l'acte 2, quelques minutes plus tôt par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier, venu exécuter l'acte posé ou alors l'arrêté du ministre de l'administration territoriale signé le week-end dernier, précisément samedi, donnant une certaine interdiction à la structure du REDHAC. Il faut rappeler que Maître Alice Com motive ce bris de scellés par l'illégalité de la position des scellés sur la structure. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dire pourquoi cela a été fait. Ces scellés ayant été illégalement apposés, j'ai pris sur moi de les briser moi-même. Nous sommes, j'ose encore le croire, dans un état de droit. Et nous attendons de répondre aux convocations qui nous seront données pour répondre du délit de bris de scellés prévu et réprimé par l'article 191 du Code pénal. À l'image, vous pouvez d'ailleurs observer des personnes qui sont bel et bien à l'intérieur de la structure, notamment de la clôture du REDHAC. Ces personnes sont venues soit pour apporter le soutien au réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, ou alors dire toute leur colère face à ce qu'ils parlent d'un acte, ce qu'ils qualifient d'acte injuste. Faut-il rappeler que Maître Alice Com, parlant pour le compte du REDHAC, est formel. Nous sommes prêts à aller au tribunal pour défendre de nos droits parce que, dit-elle, cela a été posé dans le non-respect des lois et règlements de la République du Cameroun. Depuis le siège du REDHAC au quartier Bali, je suis David Sanjo, Morindi et Stéphane Binak pour Canal 2 International. Autre sujet à présent, le projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025 adopté hier par l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière présidée par Kavayege Dibril. En substance, le budget du Cameroun pour l'année prochaine s'équilibre en ressources et en emplois à la somme de 7,317 milliards de francs CFA contre 7,268,1 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 39,8 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Nous y reviendrons.
À présent, la lutte contre les violences faites aux femmes se poursuit au Cameroun et dans le département du Vouri, cette fois-ci avec l'entrée en scène des femmes commerçantes du marché Dakar de la ville de Douala à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, du moins de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ces commerçantes ont été sensibilisées sur ces violences. Les précisions dans ce reportage. Au marché Dakar de Douala, de nombreuses femmes derrière un comptoir. Elles font du petit commerce non seulement pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour barrer la voie aux violences basées sur le genre. Apporte un peu à la maison et la femme apporte un peu, on va joindre facilement les deux bouts et il n'y aura pas querelle et violence. Cette façon de concevoir l'autonomie financière de la femme est ici dispensée par des experts, ceci à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Si une d'elles est peut-être attaquée quelque part, elle doit savoir où est-ce qu'elle doit s'adresser. Donc c'est tout simplement pour ça, parce qu'elles ne sont pas mieux sensibilisées. Cette causerie éducative initiée par la communauté urbaine de Douala donne à ces femmes des moyens de se défendre face aux violences faites par les hommes. Peut-être que j'ai une violence vis-à-vis peut-être de mon homme ou bien peut-être d'un endroit, je pense qu'il va me rapprocher vers la communauté urbaine pour essayer de me plaindre si on peut me défendre. Une journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, bien célébrée ici au marché Dakar ce vendredi matin, avec pour slogan « Stop violence contre la femme », la CUD s'engage. Avec vous, Gladys Sambo. Yes, we take you directly to the Adamawa region of Cameroon, where a 5-year-old child who was adopted has been rescued 300 kilometers away from Gide in the north region of Cameroon. The suspect, a 19-year-old former domestic worker of the house, demanded a ransom of 15 million francs CFA. He was, however, arrested after being tracked by security officers thanks to help given to them by Antique. Let's have the details in this report. Authorities have successfully rescued a 5-year-old child who was kidnapped in Gaundari, Adamawa region of Cameroon, and transported 300 kilometers north to Gide. The suspected abductor, a 19-year-old former domestic worker, had demanded a ransom of 15 million francs CFA for the child's release. The alleged kidnapper had been employed by the victim's family for 2 years in the Sabongari neighborhoods in Gaundari. However, he betrayed their trust by adopting the child and transporting the victim to a travel agency where he reportedly secured a bus ticket to Garoua. Il changeait encore de voix, il me dit que non. L'enfant veut 15 millions. Il dit que moi je n'ai pas 15 millions. Acting swiftly, the police tracked the suspect to Gide with the help of the National Agency for Information and Communication Technologies, Antique. The platform played a pivotal role in coordinating the operation, ensuring the suspect was intercepted and the child rescued unharmed. À moins 15 km de Garoua, au village dit Blabla, la dame nous a précisé exactement l'endroit où son fils se trouvait. The reconstruction of events took place on Friday, December 6 in Gaundari under the supervision of the senior divisional officer of Denvina to shed light on the incidents and facilitate justice. Sans toutefois tarder, j'ai saisi Antique qui nous a aussitôt répondu aux environs de 5 heures, nous précisant la position exacte du ravisseur qui se trouverait à Gide. This case underscores the growing issue of kidnappings for ransom in the Adamawa region, where residents increasingly face this.
Thank you so much. And as Cameroon unites to fight against gender-based violence, a conference held in Cameroon's economic city, Douala, that was over the weekend, to bring forth reasons or bring forth ways through which women could fight against gender-based violence. More already attended that conference. A report. J'ai encore des séquelles. Je ne suis pas totalement guérie. Parce que quand je pense à tout ça, j'ai encore les traumatismes sur la tête. Eva, a survivor of 15 years of domestic violence, shared her harrowing experience at the conference. She was constantly subjected to beatings, torture, and rejection by her husband, despite having 3 children together. Eva's story is a stark reminder of the need for collective action against gender-based violence. Si nous ne nous levons pas, it's not a problem of one person. Everybody has to come together to end gender-based violence, meaning every fragment of society, in our homes, at every corner of society. At least someone is hearing about violence. We should prove them to denounce. The conference, which held December 6 and falls within the 16 days of activism against gender-based violence, aims to raise awareness and advocate for stronger laws to protect women in Cameroon. même quand les lois existent, est-ce qu'elles sont appliquées? Even when the laws exist, they are not applied. There is corruption at the level of the judiciary. State agents, they can't conform is deep. It starts with a woman. She should be conscious of herself, her body, and that's why we're calling on them to denounce. Lawyers at the conference sent a strong message calling on the government to protect women with laws that are applied and sanctions that are enforced. Il est temps pour les autorités. It is time for government to review its policies on the defense of women, because the current policies, I would say, are weak. I would say they are ordinary policies and ordinary laws, though not applied. And that's why my focus is on the judicial security of women. The associations spearheaded by griots are calling on women to denounce gender-based violence and for society to stand together to fight feminicide. And actors involved in the production chain of civil status documents in the northwest region of Cameroon have agreed that there is still obstacles hindering the establishment of birth certificates, marriage certificates, and equally death certificates. The Office of the Public Independent Conciliator has chaired a meeting in Bamenda in the northwest region with mayors and other collaborators to see deeper into the matter. Sheriff Asali tells us more. It has been noticed that despite the 3-month campaign for civil status documents to be issued free of charge in all council areas in the northwest region, there are still some bottlenecks along the issuance chain. In a meeting to review the 3-month campaign to promote the exercise attended by mayors, civil status registrars, and secretaries general, chaired by the Public Independent Conciliator, the hurdles were placed at the doorsteps of the judiciary sector. When you argue the type of money they pay in court, they will normally tell you, okay, go and bring the witnesses, so that they do it in court openly, so that they should declare the child's age. And you know what is happening in court. There will be an adjournment every time. Let's take, for example, my area. You take people from Miami to come to court in Bamenda and declare the age of the child. If they come, if there's an adjournment that day, they will still come. It will cost you how much? So you are now forced to give money. We've made a lot of progress in the Northwest to make it free, but there are still some pockets of resistance, and we wanted to sensitize mayors and civil status secretaries to make sure that they should issue these documents free. With the powers to propose legislature, this is one of the domains where the PIC office could come to play for government to render it effectively free. Meanwhile, in an earlier separate meeting still at the PIC office on same December 5, 2024, at the behest of municipal authorities, Tamfo Simon Fai chaired a meeting between mayors, their secretaries general, and municipal treasurers. The problem is that of collaboration, and we want to force the collaboration for these 3 authorities, because if they don't cooperate to work together, the council cannot run smoothly.
The meeting followed reports of fictional relationships among 3 officials who called the shots in local council operations. To enhance matters, the PIC office for the first time held a meeting behind closed doors. And the weekend was a good one for workers of Canal who received 6 awards at the Cameroon Television Awards. La deuxième édition des Cameroon Television Awards vient de dévoiler ses lauréats. La soirée de récompense s'est déroulée du côté de Yaoundé, c'était samedi, sous la présidence du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Les précisions dans ce reportage signé Daniel Anisseboudi. Canal 2 International, 6 fois honoré à la deuxième édition des Cameroon Television Awards. Au meilleur décor plateau matinal divertissement, Canal Matin, Canal 2 International. Canal 2 International qui remporte le prix de meilleur déco matinal. En plus de ce prestigieux prix, la chaîne verte remporte également le prix du meilleur magazine dominical, Actualité Presse. Canal Presse. Canal Presse de Canal 2. Rodrigue Tanguay est désigné meilleur journaliste présentateur des magazines. Alain Ghislain Kanga sacré meilleur présentateur du journal TV en français. L'émission C'est comment a séduit le jury ainsi que le public en tant que meilleure vespérale info-divertissement quotidienne et sa présentatrice vedette Joyce Foto, meilleure animatrice TV. Des distinctions décernées sous la base d'un vote du public comptant à 40% et sous décision du jury composé d'acteurs de poids comme Alexandre Siewe ou encore Laurentine Assiga. La télévision publique, la CRTV, fait la razzia dans les catégories meilleur magazine de sport, meilleur magazine culturel, meilleur magazine d'information, meilleure présentatrice de journal TV en français, entre autres. Cette deuxième édition des Cameroon Television Awards, organisée par la promotrice des médias Yolande Bodion, connaît la présence effective du ministre de la Communication, accompagné de son homologue des Finances. René Emmanuel Sadi salue l'initiative qui contribue à créer la scène émulation dans le paysage audiovisuel national. En effet, en décidant de récompenser les meilleurs acteurs et les meilleures réalisations de l'audiovisuel national, les Cameroon Television Awards œuvrent à la stimulation et à l'amélioration de l'offre télévisuelle dans son ensemble, dans un contexte de vive compétition sur le continent africain. Retransmise en direct par une dizaine de chaînes de télévision, la deuxième édition des Cameroon Television Awards connaît la présence de personnalités de divers rangs du monde de la presse nationale et internationale. Des invités de tous bords, séduits par ce décor féerique, et des artistes musiciens qui donnent de la voix. Et du sport à présent, sport football, les dés de la saison sportive Elite One 2024-2025 ont été jetés hier dans le département du Mongo. Le stade municipal de Mélon, paré de ses plus beaux atouts, a fait, on va dire ainsi, le plein des sportifs en présence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. Les détails avec Devarionda et Luciano Doudou-Django. Le stade municipal de Melon a fait le plein des supporters ce samedi 7 décembre 2024 à l'occasion du match d'ouverture de la nouvelle saison sportive Elite One 2024-2025. Une saison très attendue après des mois. La présence du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o a rehaussé l'image de ce derby entre Stade Renard Football Club de Melon et Aigle Royal du Mongo. Je dis Samuel Eto'o dans le Mongo, ça va rester dans l'histoire, ça va rester dans l'histoire du football camerounais et ça va rester dans l'histoire du football du département du Mongo. Pour son retour en première division, le rapace du Mongo n'a pas été ridicule. Bien au contraire, les poulains de Jonas Mba, entraîneurs adjoints, ont imposé leur jeu à Stade Renard devant son public. L'expérimenté Kwisi Legrand de Stade Renard et les siens ne voulaient surtout pas perdre la face à domicile. Nous sommes déçus parce qu'il y avait de la place. On a dû tuer le match depuis les premières 17 minutes. Mais les gars sont revenus à mi-temps. On a encore raté. On a encore fait beaucoup de ratés. C'est vrai qu'on aurait bien voulu
gagner le match. Et c'est un premier match, on a une équipe qui est entièrement faite, jeune, donc elle n'est pas entièrement satisfaisante, mais je suis quand même fier comme ça du rendement. L'occasion faisant le larron, le président Jean Coueté de Stade Renard a profité de l'opportunité de la présence de Samuel Eto'o pour lui soumettre la doléance de la construction d'un stade aux normes internationales dans le département du Mungo. Je demande à monsieur le président de la FECAFOOT de nous appuyer avec son carnet d'adresse pour la construction d'un stade dans ce département du Mungo qui pourra accueillir dans le futur certains matchs de nos valeureux lions indomptables. Au terme de cette rencontre, ceux qui attendaient des buts sont repartis déçus par le match nul de 0 but partout. Eh bien, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. It was actually a pleasure knowing you're watching the news on Canal 2 International, but don't go away. You have the next editions of the news on Canal 2 International. That is at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language. And at 19h50, you will have the primetime newscast in the French language. We shall be yours again tomorrow, same time, God willing. Bye-bye.